Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient se laver les yeux de l'horrible Madame Web avec une nouvelle série Netflix en 8 épisodes, une production américo-japonaise, enfin on va dire à 80% japonaise, mais qui suinte quand même le métissage, puisque le showrunner et le scénariste, en tout cas des premiers épisodes, c'est un Américain, il s'appelle Dave Boyle, et du coup on se retrouve devant une série assez particulière, c'est-à-dire que ça commence avec des codes extrêmement américains, vraiment, dans le traitement des personnages, dans le placement de l'action, etc. Sauf que tous les techniciens, tous les acteurs, toute l'équipe, ils sont tous japonais. Donc ça parle en japonais, etc. Moi je déteste ça, quand on vous fait une série au Japon ou en Chine, et qui parlent tous américains. Là c'est mortel, on sent qu'il y a des choses qui changent. On sent que le public, il y arrive plus, ça. On sent que vraiment, maintenant, il faut coller le plus à la réalité. Alors ça, moi, ça m'enchante. Donc, on est dans un truc qui commence à l'américaine. C'est pas désagréable. Pour le public occidental, c'est même peut-être plus digeste. Parce que, ouais, c'est vrai que c'est un peu moins cryptique, ça part un peu moins dans tous les sens, etc. C'est un petit peu moins contemplatif. Mais attention, car petit à petit, le show perd ses origines américaines, vraiment, et devient de plus en plus japonais. De plus en plus, à mesure qu'on apprend le quotidien de cette maison de shinobi. Non mais c'est juste extraordinaire le show, c'est-à-dire que le rythme il est vraiment à la japonaise. C'est pas du tout, ils ont pas voulu faire un truc à l'américaine, voilà, où je sais pas, ça serait Tony Truant, où les mecs feraient des doubles saltos arrière câblés, etc. Pas du tout. On est vraiment dans une gestion du rythme qui est absolument admirable, et même dans la violence. Parce que, shinobi, ninja, mecs, ils ont des sabres, ça tranche, y a du sang, forcément. Et, il n'y a pas tant d'action que ça. Il n'y a pas tant de scènes choc que ça. Mais en revanche, quand il y en a, putain, ça pulse. C'est mortel. Avec des chorégraphies totalement inédites, des trucs que j'avais pas vus depuis très très longtemps, sans aucun effet spécial. Il y a rien. Avec que du practical. Je crois qu'il n'y a même pas de câble, il n'y a que dalle. Ou alors très très peu, et c'est très très bien utilisé, mais j'ai pas eu l'impression. Et je vous donne un petit exemple. À un moment donné, il y a un personnage qui se fait étrangler, comme ça. Et donc, la nana qui est en train de se faire étrangler, elle enlève la ceinture du froc du gars, elle lui passe autour des mains, elle tire sur les mains, et du coup, hop, le mec écarte les mains comme ça, et lâche la gorge. J'avais jamais vu ça dans aucun autre film. Et pourtant, j'en ai bouffé, Et des petites choses comme ça, il y en a tout le temps, on a partout, c'est mortel. Le casting, il est génial, tous les acteurs mais sont juste fabuleux, et l'acteur principal qui s'appelle Kento Kaku, qui joue le rôle de Haru, il est juste exceptionnel, mais putain, le charisme et les personnages sont méga bien écrits. C'est-à-dire que vraiment, au début, on se dit, ouais, bon, ça va être sympathique, et c'est un petit peu le défaut, entre guillemets, de la série, c'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir, de toute façon, dans les premiers épisodes, mais vous allez vous dire, ouais, bon, pas mal. Voilà, elle est pas mal, la série, c'est cool. Et en fait, petit à petit, parce que c'est vraiment par petites touches subtiles, ça commence à grossir, ça commence à être de plus en plus intéressant. Les méchants, par exemple, qui sont pas traités de façon manichéenne du tout, qui deviennent vraiment, une sorte de menace de plus en plus terrifiante. L'exécution du plan et sa résolution machiavélique quelque part, c'est mortel, franchement, c'est excellent, avec un petit goût de politiquement incorrect et tout, franchement, j'ai adoré ça, et on est dans quelque chose de très particulier, de très original. C'est vraiment, on a l'impression de regarder un manga, mais clairement, quoi, donc un anime, quand je parle de manga, un animé, mais qui serait un tout petit, avec une ADN américaine. Donc, par exemple, les chansons qu'on entend, c'est de la pop. Ça ressemble un peu aux Beatles. Le mec qui fait la musique s'appelle Jonathan Snipes. Il a pas du tout essayé, pareil, de vous faire, vous savez, des vieilles musiques qui sont censées être japonaises ou chinoises, mais par les Américains. C'est souvent dégueulasse, c'est souvent horrible, c'est souvent cliché à la mort. Là, pas du tout. C'est du coup, ça respecte vraiment son ADN américain, et c'est du coup
ultra étrange, enfin, ultra original. C'est-à-dire que la sensation de spectateur, on est là, ouais. C'est un petit peu à la Wong Kar-wai, quoi. Vous savez, il aime bien faire ça, hein. Utiliser des musiques, justement, qui sont pas chinoises. Et là, ouais, ce métissage, ce mélange est vraiment très, très, très cool. C'est franchement assez palpitant. 8 épisodes, c'est pas beaucoup, c'est 8 fois 50 minutes, je crois, hein. Et la fin est ouverte, hein, vraiment, donc je veux dire, il y a quand même une vraie fin. Faut pas déconner, hein, c'est pas un truc en queue de poisson. En tout cas, ça ouvre sur quelque chose. Et là où c'est, enfin pour moi, hein, c'est un indicateur de qualité, c'est que vous êtes mais méga frustré en tant que spectateur. Vous êtes là en train de vous dire, mais non, c'est déjà fini. On veut la suite, quoi. Mais vraiment, c'est mortel. En plus, bah c'est pas souvent, hein, franchement, les séries japonaises. C'est pas souvent les séries sur les ninjas, les shinobi. C'est assez rare, même les films. Là, c'est vraiment extrêmement bien fait, sans être du tout putassier. Ils sont dans une baraque comme ça, un petit peu, avec des passages secrets, des machins, des dojos souterrains et tout. C'est galvanisant pour le spectateur. Franchement, c'est mortel. Et ouais, et l'alchimie de toute l'équipe, les comédiens, les scénaristes, fait que bah, le truc, ouais, il monte en puissance. Et à la fin, c'est l'explosion. Le dernier épisode, c'est une dinguerie, le truc. Donc, ouais, je suis mais ultra conquis. Et je suis super content parce que en ce moment, j'arrête pas de mater des trucs hyper cool. Bon, sauf Madame Web et compagnie, mais je veux dire, voilà, quoi. Je tombe sur des pépites. Et comme d'habitude, hein, ce sont des pépites asiatiques. C'est bizarre, hein. C'est toujours la même chose. Donc, bah, il fallait absolument que je partage, bah, voilà, regardez cette joie avec vous. Mais sautez dessus, les petits amis, là, vous allez sur Netflix direct, vous arrêtez cette vidéo, et vous allez me voir House of Ninjas, vous allez mais ultra kiffer. Donc, comme je le disais, hein, si vous n'êtes pas fan du genre, alors il y a une VF, hein, pour ceux, voilà, alors ça c'est bien aussi. Pour ceux qui aiment pas trop la VO, bon, bah il y a une VF, je sais pas ce que ça vaut. À mon avis, c'est horrible, mais bon, vous pouvez toujours essayer. Pour ceux qui aiment la VO, bah, vous allez être au paradis, parce que c'est, bah, en japonais, c'est mortel. Et puis ouais, du coup, avec un rythme, vraiment, en tout cas au départ, fait pour vous, hein, pour les occidentaux, les petits français. Donc ça c'est cool. Hein, je pense que voilà, vous aurez pas de mal à vous plonger dedans. Et ouais, vous allez vous faire happer. Vous allez vous faire happer et on en parlera dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais franchement, trop cool. Donc bah, je vais arrêter là. Hein, je voulais simplement vous donner envie. J'espère que c'est le cas. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!